J'ai l'impression que j'oublie quelque chose, mais peut-être pas. Hello tout le monde, c'est Gabriel, j'espère que vous allez bien et j'espère que si vous allez pas bien, vous pouvez trouver de l'aide. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine parce que c'est le seul endroit où il y a une table adéquate et plutôt de bonne taille et aujourd'hui on va parler d'une enceinte Bluetooth made in Ikea. Il s'agit de la Vapebi. Voilà, c'est une enceinte Bluetooth portable qui a un design vraiment très funky. Il s'agit d'une enceinte Bluetooth comme je viens de le dire 2 fois, mais c'est aussi une lampe. C'est une lampe qui éclaire OK. Juste OK. Qui a d'ailleurs aussi 2 niveaux d'intensité. 100%, 50%, éteint. Donc faut savoir que je suis un peu un fada des enceintes Ikea depuis que j'ai testé l'enceinte NAB genre en 2017 ou un truc comme ça, que j'ai trouvé qu'elles avaient un son assez exceptionnel surtout pour le prix. C'est des enceintes qui sont, c'est des gros cubes, c'est pas aussi design et élaboré que je sais pas des JBL ou whatever, mais c'est des enceintes qui ont un son vraiment très sympa en fait je trouve, surtout encore une fois pour le prix. Donc aujourd'hui on va tester la Vapebi ensemble. Donc je vous ai pas fait le déboîtage de la Vapebi, elle vient juste dans un carton avec un petit manuel qui vous explique que lorsque la lumière clignote en rouge, c'est qu'elle a plus de batterie. Il n'y a pas moyen de connaître le pourcentage actuel de la batterie, c'est un peu chiant je trouve. Bon, la circuiterie de la lampe et de l'enceinte Bluetooth sont complètement distinctes, ce qui fait que vous pouvez allumer la lampe sans allumer l'enceinte, c'est bien. Il y a le réglage du volume, il y a un bouton tap to Spotify, mais j'ai pas Spotify pour tester et voir ce qui se passe, malheureusement je suis désolé. Il y a le bouton d'appairage Bluetooth. Bon, le bouton tap to Spotify, c'est aussi comme ça que vous l'allumez. Elle vient avec un câble USB-C vers USB-A, donc elle se charge avec un USB-C là-dessous, et c'est tout. Elle ne vient pas avec le chargeur, elle vient qu'avec le câble. Vous voyez que ici j'ai aussi la Symfonisk. Alors ça c'est aussi une enceinte Ikea, mais c'est pas une enceinte Bluetooth. C'est une enceinte qui fonctionne en Wi-Fi avec le système Sonos et qui nécessite donc d'être connectée à l'électricité. Il n'y a pas de batterie là-dedans, mais on va quand même peut-être l'utiliser un peu pour la comparaison. J'ai ici avec moi mon enceinte favorite, genre toute enceinte confondue. C'est vraiment mon truc préféré. Non pas parce que ça a le meilleur son, mais juste parce qu'elle est tellement fun et pratique à prendre partout. C'est la Ikea Frequenz, vous voyez qu'elle est vraiment cool, elle a un design incroyable, elle a des entrées à l'arrière, elle a une batterie, etc. Elle a un chouette son, elle a 2 conducteurs, un pour les basses, un pour les aigus. Il y a même la possibilité de brancher un caisson de basse dessus. Ikea vendait à l'époque le caisson de basse, mais il est aujourd'hui introuvable puisque c'était une enceinte en édition limitée qui est sortie juste avant le Covid. C'est ça qui est un peu nul, c'est que ça a un peu ruiné la vente de ces trucs. Ça fait aussi que j'ai pu l'acheter vraiment pas cher, je l'ai payé que 60 balles. Neuve à Ikea, avec la batterie, sachant que sur internet, je vois pas mal de gens qui les vendent 150. Et là, la version jaune qui vaut même encore plus avec des gens sur eBay qui la vendent jusqu'à 400 balles, j'ai trouvé, ce qui est complètement exagéré. Mais ouais, ça c'est mon enceinte préférée, je la prends partout où je vais, avec des potes, dans les parcs, etc. C'est une enceinte qui a un son qui, à mon goût, est largement satisfaisant pour simplement utiliser à l'intérieur. Si vous n'êtes pas quelqu'un comme moi qui a des méga chaînes hi dans toutes les pièces, vous pouvez très facilement utiliser ça dans un salon et même monter le volume pas mal. C'est une enceinte aussi, elle rend mieux lorsqu'elle est connectée à l'électricité que lorsqu'elle est sur batterie. Sur batterie, elle manque un tout petit peu de basse. Enfin, disons qu'elle a plus de punch quand elle est branchée à l'électricité. Je pense que c'est fait exprès parce que l'amplificateur peut peut-être recevoir un peu plus de voltage de votre électricité à la maison que d'une batterie. Et du coup, voici la nouvelle Vapebi. Qu'est-ce qui m'intéresse dans la Vapebi et pourquoi j'ai envie d'utiliser celle-ci pour remplacer celle-là? Le premier truc qui m'intéresse, c'est qu'en fait la Vapebi est résistante aux éclaboussures d'eau un petit peu, ce qui veut dire que si vous l'utilisez dans un parc et qu'il se met à pleuvoir, vous devriez pas trop vous inquiéter, alors qu'à chaque fois que j'ai été dehors avec la Frequenz et qu'il a plu, je me suis vite précipité à la cacher dans un sac ou sous une veste parce que j'ai trop peur de la mouiller, parce qu'elle a aucune résistance à l'eau, je crois. En tout cas, quand on voit tous les connecteurs à l'arrière, je pense qu'effectivement, elle n'a pas de résistance à l'eau. Autre truc qui m'intéresse aussi, en fait, c'est la lampe, tout simplement. Combien de fois je suis allé dans un parc avec des amis faire une soirée et il a commencé à faire nuit. Alors ça, c'est un truc en France, vous faites pas trop, je crois. Mais en Suisse, c'est vraiment très standard de juste aller acheter de l'alcool pas cher dans un magasin et d'aller se poser dans des parcs, dans des étendues d'herbe. Tous les parcs sont ouverts en tout temps. Ici en Suisse, il n'y a jamais de barrière devant les parcs qui se ferment à une certaine heure. Ça me paraît même complètement starbé que vous fassiez ça en France, je m'excuse. Les parcs, c'est libre. C'est là qu'avoir une petite enceinte comme ça qui en plus fait lampe, c'est vachement cool. Surtout si vous êtes dans un parc
qui n'est pas super bien éclairé comme la majorité des parcs honnêtement. Maintenant on va juste sortir des enceintes Ikea, donc ces trois là c'était des enceintes Ikea. Voici une grande classique, la Ultimate Ears UE Boom. C'est un grand classique, ça c'est la génération 2. Il y a une génération 3 qui est là depuis, qui devrait sonner meilleure. Cette enceinte elle est vraiment cool parce qu'elle est hyper résistante à tout, genre j'ai vraiment pas peur de la balancer par terre de n'importe où, franchement je sais que ça résiste à tout. Elles vont dans l'eau aussi, genre littéralement vous pouvez la plonger sous l'eau, ce qui est vraiment bien, ça m'est déjà arrivé. Il y a eu une fois où elle était au fond d'un sac et que j'ai ma bouteille qui s'est renversée et l'enceinte elle a juste imbibé de l'eau. Je l'ai mis sécher dans ma grille sur mon lavabo dans ma cuisine et c'est bon, aucun problème, elle a très bien résisté à son petit bain de thé froid. Mais je trouve que le son de ces UE Boom n'est pas ouf, genre vraiment pas, ça manque énormément de basse, ça manque aussi un peu d'aigu à mon goût. J'ai hâte de voir comment ça se compare avec donc la Vapebi que j'ai oublié d'éteindre. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai toutes ces enceintes posées sur cette table ici, c'est qu'en fait je vais faire une petite comparaison, donc je vais placer le micro par ici, je vais mettre les enceintes devant et je vais jouer un morceau et ensuite vous pouvez, si vous avez un bon casque, écouter la comparaison. Il faut pas juger la qualité sonore comme ça, mais vous pouvez juger la comparaison entre les différentes enceintes. Le truc qu'il faut savoir avec la Frequenz, c'est que c'est une enceinte qui est très directionnelle, contrairement au design de genre la UE Boom ou de la Vapebi. En fait je vous ai pas montré, mais du coup la Vapebi, le conducteur il est là où j'ai mon doigt, ici, et il pointe vers le bas, et il y a donc ce petit système avec cette petite pointe qui répartit le son à 360 degrés. Donc en gros cette enceinte elle est vraiment faite pour être posée entre vous au parc, et tout le monde obtient le son autour de lui. La Frequenz elle est pas comme ça, elle a des conducteurs à l'avant, les aigus, les basses, c'est assez sexy. Et du coup vu que la Frequenz elle est comme ça, alors gros défaut de la Frequenz, elle n'arrête pas de s'allumer par erreur. Parce que le bouton est vraiment mal placé. Chaque fois que je la transporte avec moi, vous pouvez être sûr qu'elle va taper contre ma jambe ou je ne sais pas. Et ou si je la mets dans un sac, c'est certain qu'elle va s'allumer. Mauvais design. Le bouton, en gros, il est là. Et il dépasse beaucoup trop. La Frequenz c'est donc une enceinte plutôt... voilà, elle envoie le son devant. Donc si vous faites une ronde d'amis, que vous mettez ça au milieu, il y en a qui seront derrière et qui n'auront pas le même volume que ceux qui sont devant. Logique. Par contre, si vous êtes en appartement ou à l'intérieur, ça a du sens de venir la placer sur un meuble dans un coin. Surtout que ce genre d'enceinte, quand vous venez les mettre justement un peu dans le coin d'une pièce ou bien à proximité d'un mur, il se passe un phénomène acoustique où basiquement certaines ondes sont envoyées en arrière et sont réfléchies par le mur et ça permet d'obtenir encore un meilleur son et plus de basse. La raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que là le test de son que je vais vous faire, c'est avec des enceintes posées sur une table au milieu d'une cuisine, donc c'est pas la meilleure acoustique possible. Vous pourrez tirer plus de volume et de basse de ces enceintes si vous les mettez justement dans le coin d'une pièce. C'est un principe acoustique de base, qui devrait être un peu moins le cas avec une enceinte comme la Vapebi qui est multidirectionnelle. On va aussi mettre la Symfonisk dans la comparaison. La Symfonisk, comme je vous ai dit, elle a besoin d'être branchée à l'électricité, donc je pense qu'elle a de loin le meilleur son. Donc oui, et puis elle, comme je vous ai dit, le son il s'est streamé en AirPlay ou avec le système Sonos. Il faut la configurer avec l'application Sonos. C'est un peu compliqué, et donc je peux pas... T'es obligé d'ouvrir tes chips pendant que je fais une vidéo. Donc ça c'est pas l'enceinte la plus simple à utiliser, cependant ce qui est cool c'est que vu que c'est le système Sonos, vous pouvez vous amuser d'en mettre partout dans votre maison et genre de les brancher tout en même temps par exemple, ou bien vous pouvez en acheter deux et faire une paire stéréophonique avec voilà deux enceintes, une à droite une à gauche, ce qui est vraiment très cool. Parce que ça vous offrira un son beaucoup plus spatial, etc., etc. Donc du coup, je vais vous faire écouter de la musique que j'ai fait moi. Oui, je suis désolé, encore une fois, mais c'est parce que j'ai vraiment trop la flemme d'aller chercher de la musique libre de droit, intéressante, que je trouve bien, alors que j'ai juste une librairie quasiment sans fond de morceaux que j'ai fait moi-même. En plus, vu qu'il s'agit de morceaux que j'ai fait moi-même, je suis extrêmement bien placé pour vous dire si je trouve que le son est bon ou pas, puisque c'est moi qui connais comment les morceaux sont faits. Let's go! Tu devrais me laisser danser. J'ai des sick moves à te montrer. Je commence à me la péter, à bouger ma tête de tous les côtés. Et demain matin, torticolis. C'est pas grave, ça valait la peine. Je passe mon dimanche dans mon lit.
J'ai encore de l'alcool dans la tête. Break it down. Bon exemple de pourquoi vous avez peut-être pas envie d'enceinte AirPlay. Ça a juste coupé et personne ne saura jamais pourquoi. Ouais, il y a une raison pour laquelle je l'utilise plus tant que ça, cette enceinte Sonos, Sonos-like, enfin ouais. J'ai trop souvent des petits problèmes à la con avec que j'arrive pas à expliquer. Dans mon ancienne colocation, je l'avais dans la salle de bain et honnêtement c'était vraiment bien pour la salle de bain. Faut l'éloigner le plus possible des sources d'eau parce qu'elles sont pas water résistantes. C'est une bonne enceinte de salle de bain parce qu'elle permet entre autres, elle a des fonctions de calibration sonore assez poussées qui vraiment peuvent changer la vie quand vous êtes dans une pièce où le son n'est pas bon, style une salle de bain. Ça permet réellement à l'enceinte d'éviter les fréquences qui résonnent sur vos catels. Et c'est incroyable la différence sonore que ça fait. Dans la salle de bain où je suis actuellement, les prises électriques sont reliées à la lumière. Donc si j'éteins la lumière, ça éteint l'électricité. Et cette enceinte qui prend une bonne minute à démarrer, j'ai pas envie qu'elle se retrouve dans un cycle de démarrage à chaque fois que j'allume la lumière pour faire un petit pipi et que je la réteins juste derrière, vous comprenez. Des fois surtout que je vais à la salle de bain juste pour boire un verre d'eau ou je sais pas, et bah voilà, c'est pas ouf. Et donc c'est pour ça que je l'utilise plus tellement et que... En cours de chargement. Patientez s'il vous plaît. Mais non, j'ai pas envie de patienter. Qui patiente dans ce monde? On va conclure. Vu qu'il s'agit d'une vidéo sur la Vapebi, je vais vous donner ce que j'en pense. Déjà, j'aime son son. Je suis surpris de la précision et des détails des hautes fréquences, de la voix, des petits synthés, des petits machins que j'ai dans le haut de la musique, etc. Je trouve que c'est vraiment surprenant pour une enceinte qui n'a qu'un seul conducteur et qui en plus le conducteur pointe vers le bas. Je me suis même d'ailleurs demandé s'il n'y avait pas un tweeter caché quelque part en fait, mais non, non vraiment pas. Le son de la Vapebi est à mon avis en tout point supérieur au son de la UE-Boom. Si ce n'est que c'est peut-être possible que la UE-Boom dégage plus de volume. Si vous boostez la UE-Boom à fond, c'est vrai qu'elle sonne quand même super fort. Mais c'est peut-être justement ça le problème, c'est que peut-être que Ultimate Ears, ils ont d'abord mis en avant la puissance avant la qualité sonore. La UE-Boom, les hautes fréquences sont un tout petit peu crunchy à mon avis, un petit peu désagréable des fois, ce qui n'est pas du tout le cas d'aucune des IKEA ici présentes. Les basses de la UE-Boom sont simplement inexistantes, alors que sur les 3 IKEA c'est plutôt correct. Mais c'est peut-être possible qu'effectivement la UE-Boom monte un peu plus haut en volume. Après bon, il y a quand même un avantage, hein. L'UE-Boom est quand même pas mal plus légère que la Vapebi. Celle-ci, je l'ai payée 60 balles avec la batterie, mais elles sont introuvables aujourd'hui, si ce n'est d'occasion, et les gens d'occasion abusent un peu. La Vapebi, elle est 70 francs suisses, et ils vous font un chargeur externe, mais enfin, n'importe quel chargeur USB fera l'affaire, donc let's go. La Symfonisk, c'est celle qui a le meilleur son de toutes les enceintes ici présentes, mais c'est la plus chiante et vous pouvez simplement pas l'utiliser dehors parce qu'elle a pas de batterie. Et pour terminer cette vidéo en beauté, je vous propose qu'on prenne elle dehors et qu'on aille voir ce que ça donne en fait quand on est vraiment dehors avec.